Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une bourse d'études totalement financée qui te permet d'aller étudier gratuitement au Japon. Il s'agit de la bourse d'études MEX du gouvernement japonais. Le Japon, reconnu par son excellence académique, te permet à travers cette bourse d'études d'aller étudier dans l'une de ses meilleures universités à travers le monde. Cette bourse d'études couvre totalement les frais des études. Frais d'inscription et frais de scolarité sont couverts à 100%. Il te donne une allocation mensuelle jusqu'à 900 dollars américains par mois jusqu'à la fin de vos études. Cette bourse d'études te couvre également une année préparatoire d'apprendre la langue japonaise avant de commencer avec l'université. Ce n'est pas fini. La bourse MEX du gouvernement japonais te couvre également le billet d'avion, aller-retour. Cette bourse d'études accepte les candidatures de licence, master et doctorat. Voyons les critères d'éligibilité. Tout d'abord, ton pays doit avoir une relation diplomatique avec le Japon pour postuler à cette bourse d'études. Le certificat de langue n'est pas demandé, mais ils ont fixé une limite d'âge. Vous devez être né après le 2 avril 1992, généralement. Mais spécifiquement, la bourse MEX du gouvernement japonais fixe les limites d'âge selon chaque pays. Donc, vous devez vérifier dans votre pays la limite d'âge pour postuler à cette bourse d'études. Je vais vous montrer comment le faire. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord remplir le formulaire de candidature. Vous devez ensuite fournir une photo, fond blanc, format passeport, vos diplômes et relevé des notes. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé. Pour ceux qui postulent pour le master, c'est votre licence avec ses relevés des notes. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez fournir votre master avec ses relevés des notes. Vous devez ensuite fournir un certificat médical, une lettre de recommandation. Vous devez ensuite fournir un certificat de langue si vous en avez. Si vous avez un certificat de langue japonaise, vous pouvez le fournir, ça pourra supporter votre candidature. Et si vous avez aussi un certificat en anglais, vous pouvez aussi le fournir. Mais le certificat de langue, généralement, n'est pas demandé, c'est pas obligatoire. Pour ceux qui postulent pour le master et le doctorat, vous devez également fournir un plan de recherche. La date limite des candidatures de la bourse d'études MEX du gouvernement japonais. Ils n'ont pas fixé une date limite générale, mais la date limite dépend de chaque pays. La procédure de cette bourse d'études se fait en deux façons. Vous pouvez soit postuler à travers l'ambassade ou le consulat du Japon dans votre pays, ou bien à travers le ministère des Affaires étrangères de votre pays, ou bien la direction des bourses dans votre pays. Ou bien vous pouvez postuler également à travers les universités japonaises, membres de la bourse d'études MEX du gouvernement japonais. Donc, je vais vous montrer comment postuler à travers l'ambassade et également comment postuler à travers les universités. Maintenant, allons sur l'ordinateur, je vais te montrer comment postuler à la bourse d'études MEX du gouvernement japonais. Si vous êtes à la recherche d'une bourse d'études ou d'une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons que de bourse d'études. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Voici le site internet de la bourse d'études MEX du gouvernement japonais. Donc ici, le site internet est en anglais, vous pouvez le traduire en français. Vous allez venir ici et cliquer. Et voilà, choisir français ou bien l'arabe. Donc on va continuer avec le français. Maintenant ici, comme les informations sont mentionnées en français, c'est très clair et facile de comprendre. Avant de commencer à postuler, vous devez d'abord voir toutes les informations, comprendre les critères d'éligibilité, tout ce qu'il faut savoir avant de commencer à postuler. Bien sûr, ici, bourse du gouvernement japonais financée par son ministère de l'Éducation, de Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie. Donc, en abrégé, MEXT. Maintenant ici, le type de bourse, le système par année aux étudiants étrangers par le gouvernement japonais comprend 7 types. Donc, il y a 7 types de bourses. Donc, généralement, vous pouvez postuler pour la licence, le master ou le doctorat ou bien un programme de recherche ou bien des formations professionnelles spécialisées. Ceux qui souhaitent étudier à l'étranger demandent leur admission de deux manières, sur recommandation de l'ambassade ou sur recommandation de l'université. Donc, ils disent, vous pouvez postuler de deux manières, soit à travers l'ambassade du Japon dans votre pays ou bien à travers l'université. Donc, on va voir ça en détail. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section ci-dessous, OK? Maintenant, ici, vous pouvez voir les détails sur les différents programmes qu'il offre et puis les
Durée d'études. Donc ici, il offre jusqu'à 6 mois de durée d'apprentissage de langue japonaise avant de commencer avec l'université. Ça pourra parfois aller jusqu'à une année préparatoire. Donc ça dépend de votre cas. Maintenant, si vous voulez étudier pour la licence, vous allez passer jusqu'à 5 ans avec une année préparatoire de langue. Si vous étudiez pour le master, vous irez jusqu'à 3 ans avec une année préparatoire de langue. Et pour le doctorat, ça peut aller jusqu'à 4 ans avec la langue préparatoire. Donc ici, il y a aussi des formations spécialisées. Vous pouvez aussi choisir les filières spécialisées, telles que ceux qui veulent étudier la langue japonaise et la culture japonaise peuvent aussi prendre des filières spécialisées. Donc, ça dépend de votre choix. La valeur de la bourse vous donne jusqu'à 143 000 yens, la monnaie japonaise, convertie en dollars, peut aller jusqu'à 900 dollars par mois. Il vous donne jusqu'à 900 dollars. C'est une somme importante pour un étudiant. Donc, jusqu'à la fin de vos études, vous allez recevoir 900 dollars par mois. Cela vous suffira largement. Il vous couvre les frais de scolarité totalement financés. Donc ici, la traduction dit non recouvrement. Donc c'est pas bien traduit. Il utilise une traduction sur Internet. Donc c'est pas une traduction correcte. Donc ici, les frais de scolarité sont couverts à 100%. Si vous voyez par exemple, on fait le système en anglais. Donc vous voyez ici, concernant tuition fee, exempted, c'est-à-dire ils vont prendre en charge. Donc, c'est pas bien traduit en français. Donc, vous allez faire attention lorsque vous traduisez le système. Certains mots ou bien certaines expressions ne sont pas correctement traduits. Donc, on va continuer en anglais pour mieux comprendre certaines choses. Travel allowance. Donc, ici, il vous couvre aussi les frais de voyage, les billets d'avion aller-retour lorsque vous voyagez de votre pays vers le Japon. Et lorsque vous allez finir vos études, vous retournez votre pays, ils vont aussi payer les frais de billets d'avion. Not all universities maintain their own recommendation quota. Ok, on a bien précisé que vous pouvez postuler à travers l'ambassade ou le consulat du Japon de votre pays ou bien à travers les universités. À travers les ambassades, vous allez seulement collecter tous les documents nécessaires, vous allez vous rendre à l'ambassade et vous allez déposer vos documents physiquement, des documents en papier. Donc, on va parler de ça en détail. Maintenant, les universités, vous allez seulement soumettre votre candidature en ligne. Certaines universités vous demandent d'envoyer vos documents sous forme de colis à l'adresse de l'université, mais certaines universités acceptent seulement les versions numériques telles que les PDF. Donc, ça dépend de l'université. Ici, ils disent, c'est pas toutes les universités participantes qui peuvent faire votre recommandation à la bourse mixte. C'est-à-dire, si vous postulez à travers les universités, vous allez postuler à l'université pour avoir une admission et l'université va vous recommander à la bourse mixte. Donc, mixte, c'est un organisme séparé des universités. Donc, après avoir eu l'admission, l'université va envoyer votre dossier à l'organisme de la bourse pour que votre dossier soit considéré pour la bourse. Maintenant, c'est pas toutes les universités qui peuvent faire la recommandation. Donc, si vous postulez à travers les universités, vous devez être sûr que l'université est capable de vous recommander. Pour savoir cela, vous devez vous rendre dans le site officiel de l'université ou bien vous devez contacter l'université concernée. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Ok, maintenant ici, on va continuer avec les critères d'éligibilité. Research Students. Pour ceux qui veulent postuler pour le master et le doctorat ou le post-doctorat, vous devez être âgé moins de 35 ans. Moins de 35 ans, vous pouvez postuler pour le master ou le doctorat ou le post-doctorat. Pour ceux qui veulent postuler pour les formations d'enseignement, c'est-à-dire la plupart, c'est une formation d'une année ou 2 ans, you must be under 35 years of age and graduate of a college or teacher training college. You must have at least 5 years of experience as a teacher in a primary, secondary, or teacher training college in a home country. Donc, ils disent pour postuler au programme d'enseignement, vous devez avoir une licence et vous devez avoir une expérience de 5 ans. Ça, uniquement pour ceux qui veulent postuler pour les formations professionnelles d'enseignement. Maintenant, pour ceux qui veulent postuler pour la licence, votre âge doit être moins de 25 ans et vous devez avoir le diplôme de votre lycée, c'est-à-dire le baccalauréat. Ils disent ici, include prospective graduates, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore décroché leur bac.
ils sont en terminale maintenant. Actuellement, ils sont en terminale, mais ils vont composer leur baccalauréat peut-être vers juin ou bien juillet, ça dépend. Et vous allez avoir votre baccalauréat avant septembre. Donc, c'est très clair. Si vous êtes actuellement en classe de terminale, vous pouvez postuler. Si vous êtes actuellement en classe de première, vous ne pouvez pas postuler. Donc, uniquement ceux qui sont en classe de terminale, ceux qui ont déjà décroché leur baccalauréat peuvent postuler. Maintenant, ici, Japanese Studies Students, ceux qui veulent étudier le japonais, la langue et la culture japonaise, vous devez être âgé entre 18 ans et 29 ans. Et vous pouvez lire les informations nécessaires. Maintenant, ici, les langues d'enseignement, il y a des filières enseignées uniquement en anglais et il y a aussi des filières enseignées en langue japonaise. Si vous choisissez une filière enseignée en anglais, vous devez fournir un certificat d'anglais. Si vous n'avez pas un certificat d'anglais, juste prenez une filière enseignée en japonais. La bourse vous offre une année préparatoire d'apprendre la langue japonaise avant de commencer avec l'université. Donc, prenez seulement une filière en langue japonaise si vous ne pouvez pas fournir un certificat de langue. Maintenant ici, application process. Comment postuler? There are two ways to apply for Japanese government scholarship by applying to the Ministry of Education, Culture, Support, Science and Technology, MEXT, with a recommendation from a Japanese embassy or other Japanese diplomatic mission in your country. Donc ici, vous pouvez postuler de deux manières, soit à travers l'ambassade du Japon dans votre pays ou bien consulat du Japon dans votre pays, ou bien à travers le ministère des Affaires étrangères de votre pays, ou bien à travers la direction des bourses de votre pays. La deuxième façon de postuler, vous pouvez aussi postuler à travers les universités. It is all applying to the next with a recommendation from a Japanese university. Donc, vous allez postuler à l'université pour une admission et vous allez indiquer que vous postulez pour la bourse MEXT. L'université va traiter votre dossier. Si vous avez été accepté pour l'admission, ils vont transférer votre dossier à la plateforme MEXT pour vous considérer à la bourse d'études. Donc, ici, voyons la première façon de postuler à travers les ambassades. Donc, si vous voulez postuler à travers les ambassades, il dit ici, in this type of scholarship recipients are recruited and initially screened by a Japanese embassy, consulate, depending on the country. Donc, votre candidature est traitée par l'ambassade du Japon dans votre pays. Some applications are more detailed than those listed here, so please check with the Japanese embassy or other Japanese diplomatic mission in your country. Ici, ils disent les critères d'éligibilité mentionnés ici ne sont pas détaillés. Vous devez vérifier auprès des ambassades, auprès de l'ambassade ou consulat du Japon dans votre pays pour voir les critères d'éligibilité spécifiques pour votre pays, pour les candidats de votre pays. Donc, vous devez vous rendre dans le site internet de l'ambassade du Japon ou consulat du Japon de votre pays et vous allez trouver là-bas les critères d'éligibilité spécifiques pour votre pays. Je vais vous montrer comment le faire. Maintenant, ici, on continue. Le type et the type and field of application may vary from country to another. Please check with the Japanese embassy or other diplomatic mission in your country to see if there are any openings in the type and field you wish to apply for. Donc, ils disent, les filières aussi dépendent d'un pays à un autre. Donc, c'est pas tous les pays qui sont éligibles de postuler à toutes les filières. Donc, certains pays sont autorisés seulement à postuler à des filières spécifiques. Donc, vous devez aussi vérifier dans le site des ambassades du Japon dans votre pays pour connaître les différentes filières auxquelles vous pouvez choisir. In addition, all required documents and interviews will be conducted by the Japanese embassy or other diplomatic mission abroad in your country. Donc, le traitement des dossiers sera fait par l'ambassade du Japon dans votre pays ou bien other diplomatic mission abroad, ou bien votre ministère des Affaires étrangères, ou bien la direction de bourse peut aussi traiter votre dossier pour cette bourse d'études. Ça, si vous postulez à travers l'ambassade du Japon. Maintenant, comment vous allez soumettre votre candidature à l'ambassade? Vous devez collecter tous les documents nécessaires et vous rendre physiquement à l'ambassade. Vous allez déposer votre dossier en papier, des dossiers physiques. Les PDF ne sont pas acceptés à travers l'ambassade. Vous devez faire des documents en papier et vous allez soumettre vos documents à l'ambassade personnellement. Donc, je vais vous montrer en détail
quels sont les documents à fournir et comment faire pour aller déposer vos dossiers à l'ambassade. Maintenant, on continue avec l'université. Ok, ici, after a screening of candidate universities recommend them to Japanese Ministry of Education next as potential recipient. Donc ici, vous devez d'abord postuler à l'université pour avoir une admission et vous allez indiquer dans votre candidature à l'université que vous voulez postuler pour la bourse mixte. L'université va traiter votre candidature. Si vous avez eu l'admission, l'université va envoyer votre dossier à la plateforme ou bien à l'organisme mixte pour vous considérer pour la bourse d'études. Donc, c'est très clair. Maintenant, ici, program offer within the SHIM, a research student undergraduate Japanese and culture. OK. Ce sont les programmes de recherche. Les programmes de recherche, c'est le master et le doctorat. C'est un master de recherche et le doctorat de recherche et aussi la licence. Vous pouvez postuler. Ceux qui veulent aussi étudier les filières des spécialités, des formations professionnelles à courte durée, telles que la langue et la culture japonaise. Donc, vous pouvez aussi postuler. Max scholarship recipient recommended by university usually arrive in Japan in September or October. Donc, ceux qui ont été acceptés pour la bourse d'études mixte, ils doivent se rendre au Japon entre septembre et octobre. But some arrive in late March or early April. Mais certaines peuvent aussi arriver en mars et aussi en avril. For university recommendation, not all universities in Japan are able to recommend international students. Ok, ils disent ici, ceux qui veulent postuler à travers les universités, c'est pas toutes les universités japonaises qui peuvent faire une recommandation pour la bourse mixte. Donc, si vous voulez postuler à travers l'université, vous devez être sûr que l'université est capable de vous recommander à l'organisme mixte pour la bourse d'études. Donc, pour connaître cela, vous devez vous rendre dans le site internet de l'université et savoir si l'université peut vous recommander ou bien vous pouvez aussi contacter l'université directement par mail. Je vais vous montrer comment le faire. Only a select number of universities approved by MEXT can recommend to the MEXT and only those universities that are judged to be outstanding and deserving of the scholarship can make recommendation to the MEXT. Donc, l'organisme MEXT donne la possibilité uniquement des grandes universités japonaises les plus qualifiées qui peuvent recommander les étudiants à la bourse mixte. Donc, si vous postulez, vous devez postuler aux universités les plus renommées du Japon. Therefore, if you're interested in applying for a scholarship with a recommendation from a university, you need to check first whether the school you're interested in has a recommendation quota. Donc, vous devez être sûr que l'université a un quota de cette bourse d'études avant de postuler. Application requirements and academic standards vary depends on the accepting university. Donc, les critères d'éligibilité, les documents demandés, ça dépend de l'université auquel vous postulez. Donc, vous allez trouver ces informations dans le site des universités. In addition, the scholarship period and eligibility may vary depending on the type of recommendation framework as the university has. So, please check the university you wish to enroll in for details. Donc, pour les critères d'éligibilité, comme j'ai mentionné, ça dépend du type de recommandation. Soit vous postulez à travers l'ambassade de Japon dans votre pays, soit vous postulez à travers l'université. Donc, si vous postulez à travers l'ambassade, vous devez vous rendre dans le site internet de l'ambassade de Japon dans votre pays pour voir les critères d'éligibilité spécifiques à votre pays. Si vous voulez postuler à travers les universités, vous devez vous rendre dans le site de l'université pour voir les critères d'éligibilité spécifiques pour cette université. Donc, j'espère que c'est très clair. Maintenant, pour postuler à cette bourse d'études, vous devez seulement postuler une seule fois, soit à travers l'ambassade, soit à travers les universités. Vous ne pouvez pas faire les deux. Donc, si vous postulez à travers l'ambassade, comme j'ai mentionné, vous devez collecter les documents et aller à l'ambassade de Japon dans votre pays et déposer votre dossier. Si vous voulez postuler à travers les universités, vous devez déposer votre candidature en ligne. Et concernant les universités, certaines universités japonaises vous exigent d'envoyer des documents physiques. Donc, vous allez transférer vos documents sous forme de colis, vous allez envoyer votre document à l'université. Mais certaines universités acceptent seulement les documents version numérique, c'est-à-dire version PDF. Donc ici, cette vidéo est informative uniquement pour cette bourse d'études pour vous bien préparer et postuler. Maintenant, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer exactement étape par étape comment soumettre votre candidature à travers l'ambassade
et comment soumettre votre candidature à travers les universités. Donc, je ne vais pas faire une vidéo tellement longue. On va s'arrêter ici et la suite, ce serait dans une autre vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir la suite de cette bourse d'études. Et aussi, il y a plein d'autres opportunités dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi les explorer. Rendez-vous à la prochaine vidéo.